Bonjour, bonsoir. Je suis Shin Emmanuel Nekael. Je suis un chercheur spirituel. Je suis très passionné de la spiritualité. Également, je suis un formateur en spiritualité, formateur en magie, formateur en cabale et formateur en vaudou. Cette vidéo, c'est spécialement pour mes élèves. J'ai de plus en plus d'élèves au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, qui sont intéressés par le rituel d'harmonisation avec les ancêtres. Donc, ils me demandent, posent la question à savoir, comme ils n'ont pas les moyens ou bien ils n'ont pas vraiment le temps d'aller au village pour pouvoir bénéficier des rituels de leur tradition. Est-ce que depuis le Canada, depuis l'Angleterre, depuis l'extérieur, est-ce qu'ils peuvent exécuter un rituel et s'harmoniser efficacement avec leurs ancêtres? D'où cette vidéo. Alors, nous allons exécuter le rituel complet pour vous montrer comment vous pouvez vous harmoniser avec vos ancêtres depuis l'extérieur. Ceux qui ne sont pas membres de notre école, vous pouvez bénéficier également de ces rituels. Je prendrai le temps d'expliquer, puisque le rituel utilise le canal de notre égrégore, de l'égrégore de notre école, pour pouvoir établir la connexion efficacement. Donc, ceux qui ne sont pas de notre école, mais qui sont chrétiens, musulmans, quelle que soit votre confession religieuse, vous pouvez réaliser ce rituel. Je donnerai les explications au fur et à mesure que j'exécuterai le rituel. Alors, à tout de suite pour l'exécution du rituel. Alors, pour l'exécution du rituel, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de tissu blanc. Ouais, de tissu blanc. D'un feutre noir. D'un feutre noir, vous allez dessiner un triangle équilatéral. Donc, c'est-à-dire les trois côtés doivent être égaux. Ok, d'accord. Vous aurez besoin pour le rituel d'un bol de riz. Vous aurez besoin de l'alcool traditionnel. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez chercher du gin, de white gin. Ceux qui ne sont pas africains et qui veulent exécuter le rituel d'harmonisation avec leurs ancêtres peuvent utiliser le champagne ou bien leur boisson traditionnelle. Vous aurez besoin d'une calebasse. Si vous ne pouvez pas trouver une calebasse, vous pouvez prendre une assiette, un pot, donc en porcelaine, une assiette en porcelaine. Il n'y a pas de souci pour cela. Vous aurez besoin d'un verre d'eau. Vous aurez besoin d'un verre d'eau pour le rituel. Vous aurez besoin de 3 bougies noires pour exécuter le rituel. Vous aurez besoin de 4 colas. Vous aurez besoin de 4 colas. Vous aurez également besoin du sucre. Le sucre Saint-Louis. Vous aurez besoin du sucre Saint-Louis. Vous aurez besoin, pour ceux qui sont européens, l'encens pontifical est recommandé. Mais ceux qui sont africains et les orientaux auront besoin du tabac, des feuilles de tabac, comme encens. Alors, vous allez utiliser l'encens sur du pastil de charbon que vous allez allumer. C'est du pastil de charbon ardent.
Donc, ça se présente ainsi, le passé de charbon. Ça se présente ainsi. Vous aurez besoin également du miel, un peu de miel, hein, juste un tout petit peu de miel. Vous aurez besoin de l'arbre généalogique. Comment cela va s'utiliser, l'arbre généalogique? Vous allez remplir ici, vous allez écrire votre nom et prénom. À gauche, vous allez mettre nom et prénom de votre père. À droite, vous allez mettre nom et prénom de votre mère. Vous aurez besoin de l'arbre généalogique. Comment ça s'utilise? Ici, vous allez remplir, vous allez mettre votre nom et prénom. À gauche, vous mettez le nom et prénom de votre père. À droite, nom et prénom de votre mère. Donc, puisque à gauche, vous avez mis le nom et prénom de votre père, donc au-dessus, à votre gauche, vous mettez le nom et prénom de votre grand-père paternel. Et à droite, le nom et prénom de votre mère paternelle. À ce niveau, comme à droite, vous avez mis le nom et prénom de votre mère. À gauche, vous mettez le nom et prénom. À gauche, excusez-moi, vous mettez le nom et prénom de votre grand-père maternel. Et à droite, le nom et prénom de votre mère maternelle. Donc voilà, vous avez le pentacle qui va vous permettre de vous reconnecter avec vos ancêtres. Ensuite, nous avons le pentacle. Ça, c'est le pentacle que nous utilisons, le pentacle de l'égard de notre école. Donc, pour ceux qui ne sont pas de notre école, les chrétiens peuvent utiliser Jésus, une image de Jésus, comme pentacle. Les musulmans peuvent utiliser le caractère de Allah comme pentacle. Comme canal pour rétablir la connexion avec les ancêtres. Donc voilà, nous allons redisposer les matériaux afin de débuter le rituel. Il faudrait que la table rituelique soit vide. Voici le triangle équilatéral. À la base du triangle, vous avez votre nom complet. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous posez le sceau de l'égard au milieu du triangle équilatéral. Donc, une fois posé, vous allez ensuite poser l'arbre généalogique déjà rempli au milieu du sceau. C'est bien. Donc, quand c'est fait ainsi, vous allez disposer d'abord les bougeoirs. Ainsi, vous allez disposer les bougeoirs. Vous allez disposer les bougeoirs. Alors, c'est pour pouvoir mettre les 3 bougies sur les bougeoirs. Donc, avec la flamme de la bougie déjà allumée, je fixe la bougie avec la flamme déjà allumée, je fixe. Avec la flamme de la bougie, je fixe. Alors, je mets 3 bougies allumées. Donc, vous voyez, je mets 3 bougies, excusez-moi, bien fixées. Maintenant, j'ai mon encensoir. Je vous ai présenté au préalable le charbon ardent. Voilà comment ça se présente. Je vais allumer mon charbon. Donc, pour que cela ne me brûle pas, j'ai pris mince. Voilà, parce que la bougie mal brûlée, ça m'empêchait de bien.
Allez, charbon ardent. Donc voilà. La fumée qui sort, c'est parce que je l'ai trop approché de la cire à bougie. Donc c'est pour cela. Donc voilà. En attendant, nous allons continuer par disposer les outils. Nous aurons besoin d'un verre d'eau. Le verre d'eau qui symbolise la paix. Donc voilà. Chez nous, dans la tradition, quand un étranger arrive, on lui sert de l'eau. Donc voilà, l'eau. Ensuite, vous allez disposer à votre gauche. Vous voyez, c'est dans notre tradition, c'est avec ça qu'on sert du sorabi, bien de l'alcool. Donc voilà, je vois bien, on pose ici. Donc on va libérer l'espace là pour laisser place à notre canari. Donc ça, on appelle les offrandes. Vous voyez. Maintenant, à notre canari, à notre calebasse, excusez-moi, à notre calebasse, nous allons verser un peu de riz. Vous voyez, on verse un peu de riz. Merci. Un peu de riz. Voilà. On met de la cola blanche dessus. Bien. Vous voyez, du sucre Saint-Louis. Nous allons mettre 4. Ici, on a mis 4 colas blanches. Nous allons mettre 4 sucres. 4 carreaux de sucre. Vous voyez? Et enfin, du miel. Voilà. Faudrait pas oublier, il faut servir également de l'alcool. Ok. Je pense que notre charbon ardent, la fumée s'est arrêtée. La fumée de la cire s'est arrêtée. Ok. Ici, comme je le répète, les Africains peuvent utiliser du tabac. Puisque chez nous, nous ne consommons pas l'encens pontifical. Ou ceux qui ne peuvent pas trouver du tabac, ils peuvent trouver aussi l'encens pontifical. Ils peuvent commander l'encens pontifical pour l'encens. Encore, ok. Tout est bien disposé pour débuter le rituel. Tout est bien disposé pour débuter le rituel. Alors, pour commencer tout rituel, tout type de rituel, il est recommandé
de se recentrer. Pour ceux qui ont été initiés dans le... Ok, tout est prêt pour commencer le rituel. Nous avons disposé les offrandes, les pentacles, tout est prêt pour commencer le rituel. Pour commencer tout rituel, il est important de se recentrer. Donc, ceux qui ont déjà fait le yoga, ceux qui ont reçu l'initiation au yoga, je pense que vous connaissez le pranayama yoga. Donc, vous pouvez exécuter les techniques de respiration nez, c'est-à-dire vous inspirez par le nez lentement et profondément. Arrivez au pic de votre respiration, vous bloquez pendant 4 secondes et ensuite vous expirez. Et c'est une respiration abdominale, donc c'est-à-dire que à l'inspire, vous gonflez le ventre, à l'expire, vous faites rentrer le ventre. Donc c'est ce que les yogis utilisent. Il y a la respiration, ensuite nez, bouche, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on termine par la respiration alternée. Donc voilà. Donc, dans notre école, nous exécutons les 3 types de respiration successivement. Donc, pour pouvoir nous mettre dans un état propice pour pouvoir débuter le rituel. Alors, nous allons allumer les bougies. Nous allons allumer les bougies. Donc, la première bougie, le sommet. La deuxième bougie à votre droite. La troisième bougie à votre gauche. Ensuite, nous allons mettre de l'encens. Moi, je mets du tabac, feuille de tabac. Donc, voilà. Comme encens. Voilà ce que je mets comme encens. Alors, nous allons faire la prière d'ouverture. Les membres de notre école ont déjà le rituel, le manuel. Ceux qui ne sont pas membres et qui veulent avoir le manuel pour exécuter le rituel, pouvaient nous contacter. Donc, le manuel est à 35 000 francs CFA. 35 000 francs CFA. Alors, la prière d'ouverture, Dieu suprême, être incommensurable, être innommable, être innommé, créateur de toutes choses. Ô Dieu de mes ancêtres, ô Dieu qui ont accordé la protection, la santé, l'amour, l'abondance et la descendance à mes ancêtres jusqu'à moi. Ô Dieu de mes ancêtres qui ont accordé leurs dons et leur pouvoir à mes ancêtres. Ô grand tétragramme, ô Seigneur, Yod-Hé, Vav-Hé. Toute la création, le macrocosme comme le microcosme, le grand univers et le petit univers, est le produit de l'action des éléments. Yod-Hé, Vav-Hé. À mes ancêtres méritants, ceux de la lignée de ma mère. Et là, vous épelez le nom de votre mère. Et ceux de la lignée de mon père. Vous épelez le nom de votre père. Sang de mon sang. À mes esprits de naissance, esprits qui n'appartiennent qu'à moi, uniquement à moi seul. Esprits qui œuvrent constamment pour mon bien-être, pour mon épanouissement dans cette existence terrestre. À mon guide spirituel, à mes anges gardiens, à mes anges et esprits qui gouvernent cette journée de jeudi. Parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, donc aux anges et esprits qui gouvernent cette journée de jeudi. À l'égregor Seka, donc c'est le nom de l'égregor de notre école, Seka. Accordez-moi vos influences bénéfiques pour la réussite de ces rituels. Donc voilà notre prière d'ouverture.
Ensuite, nous passons à l'intention du rituel. Qu'est-ce que je fais? Je m'apprête à exécuter un rituel d'harmonisation et de reconnexion avec mes ancêtres méritants. Qu'est-ce qu'un ancêtre méritant? Un ancêtre méritant, c'est mon ancêtre ayant atteint l'illumination et avec lequel ou avec lesquels je partage le même sang. Pour quelle raison tu effectues ce rituel? J'effectue ce rituel d'harmonisation et de reconnexion avec mes ancêtres pour m'harmoniser et me reconnecter avec mes racines, avec mes ancêtres méritants. Pour renforcer mes racines, recevoir mon héritage spirituel, pour solliciter l'assistance et la protection de mes ancêtres méritants et leur demander qu'ils deviennent dès aujourd'hui mes guides spirituels. Alors, ces rituels, je l'exécute au nom de quel principe? J'exécute ce rituel au nom du principe de l'amour divin. Et par quel canal d'énergie? Par l'énergie de Seka. Nous venons de finir l'intention du rituel. Nous allons passer à l'invocation. Nous avons fini l'intention du rituel. Nous allons passer aux invocations. L'invocation du rituel se fait 3 fois. Voici la formule d'invocation. J'invoque mes ancêtres méritants, ceux de la lignée de ma mère. Vous donnez le nom de votre mère. Et ceux de la lignée de mon père. Vous donnez le nom de votre père. J'aspire profondément à rétablir une relation plus proche et une communication plus claire avec vous. Je vous demande de m'aider à m'ouvrir afin que je puisse clairement entendre, voir, sentir et percevoir les messages que vous m'adressez. J'invoque mes ancêtres méritants, vous qui avez fait du bien durant votre passage sur terre et aviez la capacité de communiquer avec le plan divin et le monde des esprits. Je vous demande de m'aider à y arriver moi aussi. Je vous prie de travailler avec moi pour que je m'ouvre totalement au plan divin. Donc voilà l'invocation que vous allez rester 3 fois. Et ensuite, vibrez le mantra de l'Érégard. Au niveau de la formule, vous pouvez réciter, par exemple les chrétiens catholiques peuvent réciter Notre Père qui est aux cieux 3 fois et dit Je vous salue Marie et demander la reconnexion avec leurs ancêtres, leurs racines. Donc voilà. À notre niveau, après la formule, nous vibrons le mantra d'activation de notre égregore, qui est le ou, les, ak. Cela se récite comme suit. Ou, les, ak. Ou, les, ak. Donc,
Donc, pour activer l'égrégore, ce mantra se récite un certain nombre de fois. Donc, que je ne dirai pas parce que tous les élèves qui me suivent ont déjà le manuel et savent déjà comment faire. Donc, voilà. Pour les chrétiens, comme je dis, récitez Toi, notre Père qui es aux cieux et dis Je vous salue Marie à la place du mantra. Pour les musulmans, ils peuvent réciter le nom d'Allah 100 fois ou 99 fois. Donc voilà, ils peuvent adapter le rituel à leur religion. Donc après la formule d'invocation, après le mantra d'activation, nous passons aux vœux. Donc les vœux. Mes ancêtres méritants, je vous prie d'accepter ces offrandes, ce verre d'eau qui symbolise la paix, cette calebasse remplie de présents qui symbolise l'abondance, cette boisson, ce verre d'alcool qui est votre préféré, qui symbolise la joie, la festivité, mais également l'énergie, la puissance. Acceptez, je vous prie, ces offrandes et bénissez-moi. Accordez-moi. Et c'est là que vous allez dire tous vos vœux. Après, vous dites merci pour votre bienveillance. Ok. Ensuite, nous passons à l'invocation suivante. Nous passons à l'invocation suivante. Ancêtres de sang, de sol, de tradition. Ancêtres de cœur, de tribu, de profession. Vous qui nous avez précédés sur le chemin de la vie, de l'esprit, de l'amour, recevez notre hommage, entendez nos paroles, goûtez nos offrandes. Laissez derrière vous souffrance, regret et attachement. Voyez se dessiner devant vous la route libre, baignée de paix, de lumière et de sérénité. Et que cette paix détachée soit le terreau de la force, des conseils, de la confiance que nous vous demandons de nous accorder pour poursuivre notre chemin au cœur du monde. Soyez nos guides, notre inspiration, nos messagers vers l'autre monde, car rien n'est permanent, tout se transforme, rien ne disparaît, tout se transforme. Rien ne meurt, tout se transforme, car nous sommes ce que vous étiez et vous êtes ce que nous serons. D'un monde à l'autre, aide et hommage passent les portes. Ancêtres au cœur de la nuit, cheminons ensemble vers la lumière. Ancêtres, soyez en paix, et que cette paix soit sur nous, et que cette paix soit sur nous. Donc voilà l'invocation. Alors, nous terminons le rituel avec la prière de clôture. Dieu suprême, être incommensurable, être innommable, être innommé, créateur de toutes choses, ô Dieu de mes ancêtres, ô Dieu qui ont accordé la protection, la santé, l'amour, l'abondance et la descendance à mes ancêtres jusqu'à moi. Ô Dieu de mes ancêtres qui ont accordé leurs dons et leur pouvoir à mes ancêtres. Ô grand tétragramme, ô Seigneur Yod-Hé-Vav-Hé, toute la création, le macrocosme comme le microcosme, le grand univers et le petit univers, est le produit de l'action des éléments. Yod-Hé-Vav-Hé. À mes ancêtres méritants, ceux de la lignée de ma mère, vous énoncez le nom, et ceux de la lignée de mon père, vous dites le nom, sang de mon sang,
À mes esprits de naissance, esprits qui n'appartiennent qu'à moi, uniquement à moi seul. Esprits qui œuvrent constamment mon bien-être, mon épanouissement dans cette existence terrestre. À mon guide spirituel, à mes ancêtres méritants, aux anges et esprits qui gouvernent cette journée de jeudi, à l'égard Seka. Merci pour vos bénédictions, merci pour la santé, merci pour l'amour, la protection et l'abondance financière. Ainsi soit-il. Ce rituel s'exécute les samedis ou les lundis. Le lundi, vous allez utiliser plutôt les bougies bleues au lieu des bougies noires. Les samedis, vous utilisez les bougies noires. Si c'est jeudi soir, dans la nuit, la tombée de la nuit. Donc, disons à partir de 21h. Si c'est samedi, à tout moment, vous pouvez exécuter ce rituel. Donc, après le rituel, vous laissez les bougies se consumer entièrement. Merci. Namasté.